J'ai dépensé 10 200 $ pour la grande soirée de mes parents, et mon nom ne figurait pas sur la liste des invités. 78 places, la mienne était le numéro 0. Maman a dit, tu es une serveuse, pas une invitée. Plus tard, elle a envoyé un message, tu peux te joindre par vidéo si tu es libre. J'ai répondu, pas de souci, j'ai tout annulé. L'addition a disparu. Le cadeau n'a jamais été livré. La fête s'est terminée plus tôt. Mais le vrai choc est venu plus tard, quand ils sont rentrés à la maison. Tu es une serveuse, pas une invitée. C'est ce que ma mère a dit quand j'ai demandé pourquoi mon nom manquait sur la liste des invités. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bronché. Je suis resté là, serrant le presse-papier, scannant les 78 noms sous les lumières dorées douces de la salle de réception que j'avais payée. Chaque cousin, chaque voisin, la fleuriste, même le pianiste. Tout le monde avait une place. Tout le monde sauf moi. Mon nom n'était nulle part, pas même une chaise de courtoisie à l'arrière. Mais j'ai payé pour. J'ai commencé. Maman m'a fait un geste de la main comme si j'offrais du ketchup lors d'une dégustation de vin. Ma chérie, a-t-elle dit, s'avançant et brossant une peluche invisible sur ma robe noire. Tu as l'air de bien faire. Personne ne le remarquera. Papa, a interrompu derrière moi. Écoute, nous avions besoin d'aide. Tu as dit que tu voulais contribuer. Je vous ai donné 10 000 $, papa, ai-je murmuré, et 200 $ pour les fleurs d'urgence. C'est ce que je veux dire, a-t-il souri. Tu fais déjà partie de ça. Ils sont partis avant que je puisse finir la phrase qui était coincée dans ma gorge depuis que j'avais vu les invitations imprimées la semaine dernière, celles qu'ils ne m'avaient jamais envoyées. Cette nuit était censée être une célébration, leur 30e anniversaire, un renouvellement de vœux, un nouveau départ. Et d'une manière tordue, ce l'était. Pour eux. Pour moi, c'était la première fois que je comprenais vraiment que le sang ne faisait pas la famille. Les attentes le faisaient. Et j'avais clairement échoué aux miennes. J'étais arrivé 3 jours plus tôt, j'avais pris des jours de congé, j'avais annulé les fiançailles d'une amie. J'avais géré le traiteur, la salle, les décorations. J'avais même géré le fiasco de la location de smoking quand papa avait oublié ses mesures et aboyé sur le pauvre gamin derrière le comptoir. Je ne me suis pas plainte une seule fois. Jusqu'au matin de l'événement. C'est là que j'ai demandé à maman où j'étais censé m'asseoir. Elle a ri comme si j'avais raconté une blague. Chérie, a-t-elle dit, se remaquillant devant le miroir, tu vas te lever et te baisser toute la nuit. Ça ne sert à rien de gaspiller une place. Une place que j'ai payée, ai-je murmuré. Elle s'est tournée lentement, les yeux durs. Ne commence pas. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une négligence. C'était une décision. Le genre qu'ils avaient pris ensemble. Le genre où ils souriaient et disaient des choses comme « on fait simple » et « ne le prends pas personnellement », tout en postant simultanément sur notre famille aimante sur Facebook, taguant tout le monde sauf moi. Plus tard ce soir-là, alors que je me tenais près de la table à gâteaux, essayant d'avaler l'humiliation, mon téléphone a vibré. Un message de maman. Si tu es libre, tu peux te joindre par vidéo. Peut-être pendant le toast. J'ai fixé l'écran, la lumière au néon de la salle rebondissant sur la vitre, et j'ai tapé en retour, pas de souci. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai fait quelque chose de pire. J'ai tout annulé. L'addition a disparu. Mon compte, vidé pour leur grande soirée, s'est soudainement bloqué. Le cadeau que j'avais prévu de livrer à un bon de voyage encadré pour la Toscane n'est jamais arrivé. Et la fête? Elle s'est terminée 2 heures plus tôt. Pas de musique de secours, pas de remplissage de vin. Personne ne savait pourquoi. J'ai regardé d'une table latérale les chaises grattées, les talons claqués, et les murmures flottés. Le sourire forcé de ma mère s'est flétri alors que sa soirée parfaite s'effilochait. Mais le vrai choc? Il est venu plus tard. Après leur retour à la maison. Ils sont rentrés à la maison vers 23h40. Je le sais parce que j'ai vu l'alerte de mouvement sur la caméra du Porsche. Celle que j'avais installée. Celle qu'ils avaient oublié de rendre après l'anniversaire. Personne n'a envoyé de message. Personne n'a appelé. Pas de merci. Pas de pardon. Pas même un emoji passif-agressif dans la discussion familiale. Juste le silence. Jusqu'au lendemain matin. Maman a envoyé un message à 8h12. Tout était magnifique.
Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Aucune mention du fait que j'avais disparu à mi-parcours. Aucune mention du cadeau qui n'était jamais arrivé. Aucune mention des 10 200 $ que j'avais virés sur leur compte au cours des 5 derniers mois. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, mon nom est apparu dans la discussion de groupe. Pas d'elle, mais de ma cousine, Mélanie. Je ne t'ai pas vu à l'événement. Je pensais que tu aidais. C'est là que ma sœur, Angela, est intervenue. Elle était là. Entrée du personnel. Suivie d'une photo. Moi, penché derrière la table des desserts, ajustant des bougies. Mon dos tourné vers l'appareil, robe noire, cheveux attachés. La légende, de la famille à l'aide à temps plein levelu. Réaction cœur, réaction rire, pouce levé de l'oncle riche. J'ai fixé l'écran. Mes mains ne tremblaient pas. Elles brûlaient. Ce n'était pas une erreur. C'était tout l'intérêt. Je n'étais jamais censé être vu. J'étais censé me fondre dans la masse. Travail invisible, habillé d'amour. Les signes étaient là depuis des années. L'hiver dernier, j'avais payé la facture de chauffage de leur maison après que papa l'ait accidentellement laissé expirer. L'été précédent, j'avais viré 3 000 $ à Angela pour une urgence automobile. 3 semaines plus tard, elle avait posté une photo avec son nouveau Golden Retriever, Bruno, légendé, investissement surprise et bonheur. J'avais couvert la compte de leur location de plage. J'avais conduit 6 heures pour aller chercher ma tante dans une clinique de rééducation. J'avais édité le curriculum vitae entier de maman pour un travail à temps partiel auquel elle n'avait jamais postulé. Il disait toujours la même chose après. Tu es juste meilleur pour ce genre de choses. Pas de merci. Pas d'offre de remboursement. Juste plus de tâches. Papa jouait le rôle du tyran impassible. Il m'aboyait dessus par Zoom à propos de mauvais choix de vie parce que je ne m'étais pas marié avant 30 ans. Maman était plus douce, comme si ses mots étaient toujours enveloppés de gentillesse, avec quelque chose de tranchant en dessous. Ses phrases commençaient toujours gentiment. Nous savons que tu es occupé, mais si ce n'est pas trop de dérangement, ou, seul toi pourrais réussir cela. Angela? Elle ne faisait même pas semblant. En septembre dernier, elle m'avait envoyé un message urge à 2 heures du matin parce qu'elle avait besoin que quelqu'un se connecte à son portail de prêt étudiant. Son mot de passe était GL+420. Je l'ai fait. Je l'ai réparé. Elle a répondu avec un seul emoji. C'était mon rôle. Support technique, secours financier, thérapeute à temps partiel, gestionnaire logistique non rémunéré. Alors, quand j'ai vu mon nom listé comme 0 dans la feuille de calcul des invités, quand j'ai réalisé que je n'avais ni assiette, ni carte, ni nom, ce n'était pas une négligence. C'était une image de marque. Tu as toujours voulu être sous les feux de la rampe, m'a dit Angela quand je l'ai finalement interrogée à ce sujet. On t'a juste donné un travail à la hauteur. Cette nuit-là, pendant qu'il dansait sous les guirlandes lumineuses que j'avais payées, je réapprovisionnais le vin. Ma mère m'a tendu son verre à moitié vide et a dit, tu peux l'échanger contre le Riesling? L'autre est trop sec. Et n'oublie pas de sourire. Les gens regardent. J'ai ri, pas fort, juste assez pour qu'elle penche la tête, confuse. Le lendemain, la fleuriste a appelé. Sa facture finale avait été rejetée. J'ai vérifié l'état de compte. Maman avait transféré la moitié du solde vers une charge de week-end spa dans le même complexe où ils étaient allés l'année dernière, sans m'inviter. Je l'ai confrontée, même pas avec colère, juste directement. Elle a cligné des yeux et a dit, « Eh bien, tu n'as pas dit que c'était urgent. » Pas d'excuse. Juste, on avait l'impression qu'elle réécrivait les règles en pleine conversation. Et pourtant je suis restée silencieuse. Jusqu'à ce que les photos fassent surface. Celle de l'Instagram d'Angela. Un carrousel de sourires parfaits, de costumes bleu marine assortis et de robes pêche pâle, légendés, une nuit parfaite, une famille parfaite. Tant d'amour. Tagué, maman, papa, Elisa, la nouvelle femme de l'oncle riche, l'ex-petite amie d'Angela, son professeur de yoga. Pas tagué, moi. Pas même une photo. Je n'existais pas. Et puis, cerise sur le gâteau. Maman m'a transféré un message le lendemain. Tante Marie dit que tu n'avais pas l'air très sympathique. Peut-être que la prochaine fois tu pourras apporter moins d'attitude. Puis elle a ajouté, tu peux te joindre au prochain événement par vidéo si tu es libre. J'ai fixé cet emoji cœur pendant 10 minutes avant de répondre, pas de souci.
Et c'est là que j'ai commencé à préparer la liste. Pas d'invités. De reçus. Financiers, émotionnels, numériques. Capture d'écran, messages, journaux d'appel. Parce que j'en avais fini. Et quand j'aurais fini de rassembler, j'allais leur montrer exactement ce qu'ils avaient construit, brique par brique, sur mon silence. La confrontation a eu lieu une semaine après la fête. Pas prévu, pas dramatique. Juste une invitation à un brunch. Maman l'a envoyé comme si rien ne s'était passé. Petit déjeuner décontracté ce dimanche. Juste nous. Éclaircissons les choses. Aucune mention du cadeau manquant, des 10 200 $, ou de l'humiliation publique. Mais j'ai dit oui. Parce que j'avais quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Le dimanche est arrivé. Je suis arrivé tôt. La même maison, le même îlot de cuisine en marbre que j'ai aidé à payer, les mêmes orchidées artificielles sur la table. Maman m'a accueilli avec sa chaleur armée caractéristique. Regardez qui a décidé de se montrer. Angela était déjà assise, faisant défiler son téléphone comme si elle ne m'avait pas sali dans la discussion familiale. Papa était assis en bout de table dans sa robe de chambre, lisant les nouvelles sur son iPad comme un homme trop important pour les conflits. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a demandé pourquoi j'avais cessé de répondre aux messages. Au lieu de cela, maman a versé des mimosas et a dit « Ne faisons pas toute une histoire de ça ». Alors je ne l'ai pas fait. J'ai sorti un petit dossier bleu marine et je l'ai posé sur la table. Angela a ri. « Qu'est-ce que c'est ? Ta démission ? » « Non, ai-je dit. Votre dossier. » Elle a arrêté de sourire. Papa a baissé son iPad. À l'intérieur se trouvaient 12 captures d'écran imprimées. Messages texte, virements bancaires, même de discussions de groupe, horodatage de photos. L'une d'elles, un reçu Venmo de moi à maman intitulé « Raconte ça l'anniversaire ». Une autre, un message d'Angela à son amie, « Ma sœur est si désespérée d'être aimée qu'elle paiera pour être invitée ». Celle-ci avait un emoji cœur. Maman a tendu la main vers le dossier. Je l'ai repoussé. Non. On fait ça à voix haute. Puis j'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture. C'était un mémo vocal datant de 2 jours avant la fête. Angela et maman dans la cuisine, chuchotant en faisant les marque-places. Angela avait son téléphone dans sa poche, et son Bluetooth était toujours connecté à l'enceinte dans l'autre pièce. J'avais appuyé sur enregistrement. Dans l'audio. Angela, on ne lui donne vraiment pas de place. Maman, ce n'est pas une invitée. C'est une fonction. Angela, c'est un peu cruel. Maman, la vie est cruelle. Elle est utile quand on a besoin d'elle. C'est suffisant. J'ai mis la lecture en pause. Personne ne respirait. Angela a craqué la première. C'est hors contexte. J'ai souri. Bien sûr. Ajoutons du contexte. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un petit disque dur. Argent, étiqueté archive familiale. Angela a pâli. Elle savait ce que c'était. Quand j'étais à l'université, j'étais le support technique officieux de toute la famille. J'avais construit l'ordinateur portable d'Angela à partir de zéro, l'avais synchronisé avec des sauvegardes cloud, configuré ses filtres de courrier électronique, lui avais appris à cacher des conversations et à oublier que je pouvais les voir. J'ai cloné son Google Drive la nuit après la fête. Elle n'a jamais changé l'adresse email de récupération. À l'intérieur, des dizaines de captures d'écran modifiées, de fausses menaces qu'elle avait créées pour piéger ses ex, un document Photoshop intitulé au brouillon pour la faire paraître instable avec ma photo superposée à du texte rouge indiquant jalouse obsessive manipulatrice. Même une fausse invitation de calendrier qu'elle avait prévu d'envoyer à notre cousine Marie pour prétendre que j'avais délibérément manqué sa baby shower. Mais le vrai bijou ? Un fichier vocal. Modifié, avec des bugs. Sa voix, imitant la mienne, utilisant des filtres d'IA. Tu n'es rien pour moi. Tu as de la chance que je te laisse exister. Ma voix, mais cousue comme Frankenstein. J'ai appuyé sur lecture. Maman a laissé tomber son mimosa. Papa s'est levé. Angela s'est jetée sur la table. J'ai retiré le disque juste à temps. Tu crois que ça prouve quelque chose, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été dramatique. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as toujours été en sécurité derrière les mensonges. Mais maintenant ? C'est ta voix.
tes empreintes. Tes schémas. Papa a crié, ça suffit maintenant. Tu déchires cette famille à cause de quelques sentiments. Non, ai-je dit. Je montre les reçus. Puis j'ai sorti la dernière pièce. Une copie imprimée du virement bancaire, 10 200 $ de mon compte. Et la note du service antifraude de la banque, fonds alloués à un usage personnel non divulgué. Examen en cours. Angela avait l'air d'avoir été vidée de son son. Maman a murmuré, on peut arranger ça. On peut parler à la banque. On ne le fera pas, ai-je dit. Parce que ce n'est pas à moi de l'arranger. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Tout le monde s'est tourné. Nathan. L'ex d'Angela. Celui dont elle avait dit à tout le monde qu'il l'avait trompé, l'avait ignoré, l'avait laissé briser. Il n'était pas invité. Je l'avais invité. Il est entré lentement, calme, une petite enveloppe à la main. Il l'a posée sur la table et a dit, tu as dit qu'il t'avait frappé. Qu'il avait menacé ta famille. Qu'il t'avait harcelé. J'ai perdu mon travail à cause de tes mensonges. Il m'a regardé, puis l'a regardé. Mais ton cloud? Tu ne t'es jamais déconnecté du mien. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des messages imprimés d'elle, le suppliant de simuler des fiançailles, lui offrant de l'argent pour prétendre qu'ils avaient un passé, le menaçant quand il a refusé. Angela s'est tournée vers maman. Il ment? Tu me crois, n'est-ce pas? Mais maman n'a pas répondu. Papa s'est rassis lentement, les mains tremblantes. Pour la première fois, il n'y avait pas de défense. Juste l'exposition. Je me suis levé, j'ai regardé autour de la pièce. À partir de ce moment, ai-je dit clairement, je ne fais plus partie de cette famille. Ni légalement, ni émotionnellement, ni financièrement. J'ai brandi un deuxième dossier. Copie des clôtures de compte, des autorisations révoquées, des noms retirés des lignes jointes. Angela a commencé à pleurer. Papa a ouvert la bouche. Je l'ai interrompu. Tu as dit que je n'étais pas sur la liste des invités. Tu avais raison. Je n'ai jamais été invité. Juste attendu. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Personne n'a suivi. Je n'ai pas dormi la nuit après la confrontation. Pas de stress. De clarté. Je suis resté assise à mon bureau jusqu'à l'aube, tout organisant. Capture d'écran, extrait audio, relevé financier, les fichiers modifiés qu'Angela avait fait. Chacun une petite brique dans le mur que j'étais sur le point d'ériger. À 8h03, j'ai cliqué sur publier. Titre, 10 200 $ plus tard, une analyse de ce à quoi ressemble la famille quand vous n'en faites pas partie. Ce n'était pas un coup de gueule. C'était une archive. L'analyse, chaque virement que j'ai effectué pour leur soirée d'anniversaire, avec les reçus bancaires. La capture d'écran du même d'Angela me traitant des aides. La preuve audio que ma mère m'appelait une fonction, pas une invitée. Les faux fichiers vocaux. Des photos de moi portant des caisses en talons, horodatées. La vidéo de mon père disant, si elle veut porter des plateaux, elle devrait au moins sourire. J'ai légèrement flouté les noms, juste assez pour une dénégation plausible, mais pas assez pour créer de la confusion. En 4 heures, la publication a atteint 120 000 vues. Les commentaires ont explosé. Des messages de parfaits inconnus sont arrivés. Je te vois. Je suis la fille aînée aussi. Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est la nôtre. À midi, 3 blogs d'actualité locaux m'avaient contacté. À 16h, Angela a supprimé son Instagram. À 18h22, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu es fier de ça? Embarrasser ta mère? C'était papa. À 18h37, maman a envoyé un message, nous n'avons jamais voulu te faire de mal, mais étaler son linge sale en ligne est cruel. Je t'ai élevé mieux que ça. À 18h45, j'ai répondu, juste une fois, tu m'as élevé utile, pas mieux. Puis je les ai bloqués tous les deux. Angela, pendant ce temps, a tenté une autre stratégie. Elle m'a envoyé un message direct via un compte anonyme. Photo de profil, une marguerite. Nom d'utilisateur, Normal Day. Tout ça est un énorme malentendu, tu le sais, n'est-ce pas? Je lui ai renvoyé un seul fichier. Le filtre vocal qu'elle avait utilisé pour m'imiter, intitulé Your-Banosing-Bamix. Elle n'a plus jamais répondu. Mais le vrai moment? Celui qui a résonné comme un battement de tambour dans mon dos?
Il est arrivé 3 jours plus tard. Mon email a sonné. Objet, notification Brava Grand Award. 3 mois plus tôt, j'avais postulé sur un coup de tête à un fonds d'impact créatif pour les compteurs sous-représentés. J'avais envoyé un court essai sur l'effacement, comment les filles sont réécrites en personnel de soutien, comment le silence devient monnaie d'échange dans les foyers toxiques. J'avais oublié que j'avais même postulé. Maintenant, il m'offrait 25 000 $ et une plateforme pour transformer mon histoire en dossier numérique. Pas parce que j'étais une victime. Parce que j'avais documenté. Parce que j'avais survécu et l'avais raconté avec mordant. J'ai accepté. Puis j'ai fait un autre geste. J'ai acheté un nom de domaine, familiarservitude.com. J'ai tout publié. Mise en page claire, organisée. Reçu filigrané, documents, fichiers vocaux compressés pour le streaming. Pas de rage, juste la réalité. En haut, en texte noir simple, vous avez dit que j'étais la serveuse, voici l'addition. Détaillé. La semaine suivante fut le chaos. Ma mère a publié un statut Facebook de 7 paragraphes. Nous faisons tous des erreurs, les familles guérissent, mais pas quand quelqu'un monétise la douleur. Ma tante m'a tagué dans une publication de chaîne de pardon. Angela a créé un nouveau profil privé et m'a à nouveau suivi. Biographie, la guérison n'est pas linéaire. Croissance. Je n'ai pas répondu. Parce que pendant qu'elles se bousculaient pour modifier leur image, je construisais quelque chose de réel. J'ai lancé une série YouTube, Invisible à table. Chaque épisode, une histoire de quelqu'un comme moi aux fils aînés, fils exclus, frères et sœurs silencieux qui ont été utilisés et effacés. Et je ne me suis pas contenté de parler. J'ai payé les invités 5 cents $ chacun. Parce que dire sa vérité en public n'est pas gratuit. Cela coûte quelque chose. Des sponsors sont arrivés. Les téléspectateurs sont restés. Dans les 2 premières semaines, j'ai dépassé les 80 000 abonnés. Puis est venu le clou du spectacle. Ma mère m'a envoyé une lettre. Écrite à la main. 2 pages. Pas d'excuses, juste des métaphores vagues. Le cœur parle parfois en silence. Tu dois comprendre, j'ai été élevé par la survie, pas par la douceur. En bas, elle a ajouté, si jamais tu veux parler, nous sommes là. La famille, c'est la famille. Alors j'ai envoyé un colis en retour. À l'intérieur, une copie imprimée de leur liste d'invités sans mon nom. Une facture de 0 $ intitulée remboursement refusé. Une clé USB étiquetée tu as dit que j'étais trop dramatique. Ce n'est que le film brut. Je n'ai pas écrit de notes. J'ai laissé le silence parler pour moi. Comme il le faisait avant. Mais cette fois, c'est moi qui possède le silence. Cela fait 6 semaines depuis la publication, 4 depuis le lancement du site web, 2 depuis la vérification de ma chaîne YouTube, et 3 jours depuis que ma mère a essayé de laisser un commentaire sous l'une de mes vidéos en utilisant un faux nom. Elle a dit, certaines personnes aiment faire des monstres avec des souvenirs. Fais attention. Le victimisme est addictif. J'ai liké le commentaire. Pas parce que j'étais d'accord. Parce que je voulais qu'elle voie que je reconnaissais le ton, même quand il portait une perruque et tapait avec des gants. Je vis différemment maintenant. Pas mieux d'une manière flashy sur Instagram. Mieux dans le sens où personne d'autre que moi n'a les clés. J'ai déménagé dans un nouvel appartement. Petit, propre, au 11e étage, sans mur mitoyen. Le Wi-Fi est rapide. Le frigo est plein. Personne ne connaît l'adresse. Et mon téléphone? Il a un nouveau numéro. L'ancien, celui lié à chaque message tu peux aider avec le loyer, et un service d'urgence? Je l'ai enterré. Littéralement. J'ai imprimé une copie de la discussion de groupe familial du jour de la fête, les mèmes, les rires, l'absence. Je l'ai roulé, scotché à ma carte SIM, et je les ai toutes deux mises dans un bocal maçon. Puis j'ai conduit jusqu'au bois, j'ai creusé un trou derrière un sentier abandonné, et je l'ai laissé là. Marqueur de tombe, sigil la dernière fois où j'ai supplié d'être incluse. La dernière tentative d'Angela a été un courriel. Objet, je suis prête à parler maintenant. Sur un pied d'égalité. En pièce jointe se trouvait un document Google intitulé Responsabilité partagée. Il incluait une proposition pour une vidéo de discussion familiale, des lignes de script suggérées comme « Nous avons tous fait des erreurs » et « Personne n'était parfait ». Une demande d'éviter les mots comme abus, manipulation ou exil.
Ma réponse, une édition avec des annotations en rouge du document avec une phrase en haut. On ne peut pas guérir un mensonge dans lequel on continue de vivre. Je n'ai jamais cliqué sur répondre. J'ai juste partagé le fichier publiquement. Il a maintenant 86 000 vues. Le meilleur? Leur grande nuit de renouvellement de vœux, celle que j'ai payée, organisée, et dont j'ai été effacé? Elle n'a jamais paru dans le journal local. Pourquoi? Parce que j'ai appelé la rédactrice moi-même. Je lui ai dit que j'étais l'organisatrice de l'événement. Je lui ai dit que la salle avait une violation de code. J'ai envoyé le reçu. Je lui ai montré l'incident du générateur de secours qui avait forcé la fermeture précoce. L'article a été retiré. Au lieu de cela, le journal a publié un article intitulé « Les filles invisibles, le coup d'être le plan de secours dans sa propre famille ». J'étais en couverture. En noir. Souriante. Pas parce que j'étais heureuse. Parce que j'étais libre. Hier, une librairie locale a organisé une table ronde intitulée « Redessiner l'arbre généalogique ». On m'a demandé de clore la soirée avec une pensée. J'ai dit, je ne suis pas en colère d'avoir été laissée hors de la liste des invités. Je suis reconnaissante. Parce que maintenant je sais que je ne suis pas un meuble à déplacer autour de la table. Je possède la table. Et tout le monde n'a pas une invitation. J'ai posé le micro. La salle s'est levée. Et je suis parti sans rien dans les mains sauf mon nom, enfin à moi à nouveau. Sur la porte de mon appartement, juste en dessous de la sonnette, il y a une petite plaque en métal que j'ai fait graver sur mesure. Elle dit, pas famille. Pas pardonné. Pas disponible. Et en dessous, en plus petit caractère, l'addition est payée.